Très bien. Les bagages sont faits? Oui, j'ai entassé tout ce qui m'est tombé sous la main. Tu fais comprendre? Rien. Il a l'air d'un somnambule. Et il sait pour l'envers? Oui. Et il ne dit rien? Non. Depuis qu'il a appris la mort de la Merluche à l'hôpital, il est comme foudroyé. Alors, il n'a toujours rien compris. S'il a compris, il comprend que maintenant il doit être sage. Ce sont des amis qui s'occupent de cette clinique. Le commissaire viendra le voir souvent. J'ai pas envie de partir d'ici. Le commissaire est d'accord pour qu'on t'emmène là-bas. Il nous y attend. Tu as confiance dans le commissaire, non? Alors? Pourquoi tous ces bagages? Oh, tu risques de rester plusieurs jours en observation avant que le commissaire prenne une décision. Peut-être une semaine, on ne sait pas. Bon ben, lundi matin, toi tu iras chez le notaire de Saint-Denis avec la procuration. Entendu? Tu n'as pas reçu d'autre ordre? Non, je leur téléphone moi demain. Mais combien êtes-vous, bande de salauds? Je le fais taire! Non. Laisse-le crier. Plus il crie, mieux ça vaut. J'espère même qu'on entend ses hurlements jusqu'au village. Il n'a pas cherché à s'échapper? Où veux-tu qu'il aille avec un cadavre accroché à sa veste? Le commissaire ne m'attend pas à votre clinique. C'est un mensonge. Téléphone-lui, tu verras bien. Tu vas entrer en clinique officiellement en sa présence. Je lui dirai que vous avez acheté cette attestation à votre infirmière pourrie. Oh, tu te répètes. Et puis d'ailleurs, tu pourras lui raconter ce que tu voudras. Il ne te croira plus jamais. Quelle heure est-il? Bientôt 6 heures. On met combien de temps pour aller là-bas? Oh, une demi-heure? Alors commence à charger les bagages. Oh, mon chéri. Mais un manteau, il fait froid dehors. Moi, je vais te calmer, ce salaud! Lâche-le et filons, nous n'avons plus de temps à terre. Après, allez. Le commissaire. Mais je croyais qu'il devait nous retrouver là-bas. Vous voyez qu'il n'était pas à la clinique, c'était un mensonge. Allez! Et ne bouge pas! Entrez. Oh, monsieur le commissaire, mais quelle bonne surprise. Je croyais que nous devions nous retrouver là-bas. Il y a un petit changement. Ah, Nous partirons peut-être que dans quelques minutes. ah bon, pourquoi? La mort du père Lamerluche est nettement suspecte. L'opération avait réussi. Le vieux avait été ramené en sa chambre et quelques minutes plus tard, quand le chirurgien est monté pour le voir, il était mort. On recherche un infirmier qui sera entré dans sa chambre. Mais qui? Vous savez ce que c'est dans les hôpitaux? Une blouse blanche en vaut une autre. On pratique en ce moment l'autopsie. On doit me communiquer les résultats ici. Je déciderai alors si nous partons ou si nous restons. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont achevé mon témoin. Oh, taisez-vous un peu. Mais vous ne voyez donc rien. Vous êtes stupide. Ah bah merci. Merci beaucoup. Je suis sans doute stupide. Vous préférez vous envoyer en maison de repos plutôt qu'en maison d'arrêt? Je ne peux pas aller dans une maison de fous. Quoi? Vous réveillez sans doute que je vous arrête pour meurtre? Oui, sans doute. Arrêtez-moi. Alors. Arrêtez-moi pour le meurtre de la Merluche. Vous arrêtez. Mettez-moi en prison. J'y serai en sécurité. Je retrouverai le calme. Je prouverai tout. Le temps travaillera pour moi. Ici, tout m'échappe. Mais je ne veux pas te quitter. Il le faudra bien. Voilà la solution, monsieur le commissaire. La justice va me séparer de ma femme. Voilà mon salut. Mettez-moi hors de son atteinte. Mais je veux te garder, je veux te guérir, moi. Et pour m'achever, oui. Oh, monsieur le Arrêtez-moi. commissaire, ne l'écoutez pas. Madame Durand, si monsieur s'accuse formellement du crime de ce clochard, s'il se constitue prisonnier, je ne peux que l'incarcérer, moi. Mais c'est affreux, je ne veux pas. Laissez-le-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-moi. C'est moi qui ai tué la Merluche. Volontairement. Soit, au nom de la loi, je vous arrête. Non, c'est faux. Ce n'est pas lui qui a tué la Merluche. Comment? Mais votre témoignage était pourtant formé, madame. Alors si ce n'est pas lui, qui est-ce? Eh bien, oui, c'est lui qui a tué la Merluche. Je cherchais comment empêcher son arrestation. Vous cherchez comment? Ah, ça vous ennuierait que je l'emmène au dépôt. Vous seriez plutôt pour la clinique, c'est ça? Je voulais sauver mon mari. Oh bon? Mais alors, laissez-moi faire. On repart à zéro. La petite veilleuse vient se faire allumer. Oui, bah le tout c'est de savoir si elle suffira à nous éclairer, asseyez-vous. Voyons, renversons le problème. Plutôt que d'essayer de prouver qu'il mente, ce qui a échoué, prouvons que vous dites la vérité. Ah.
ça peut tout changer. Alors écoutez-moi. Donnez-moi la main, Pourquoi faire? pour avoir moins peur. Ne soyez pas ridicule. Bon, le point fait pour vous, c'est le silence de votre Elisabeth. Mais je pense que la vérité viendra en son temps. Alors écoutez-moi. J'ai eu cet après-midi une longue conversation téléphonique avec un vieil ami à moi, le professeur Lugo, du centre hospitalier de Grenoble. Il prétend que dans 90% des cas semblables aux vôtres, une piqûre de pain total, autrement dit de sérum de vérité, permet de déterminer l'exactitude des déclarations de ceux qui y sont soumis. Vous voulez que je... Laissez-moi finir. Je vous estime actuellement à environ 2% de la vérité. C'est peu. Si vous vous soumettez à cette épreuve, et que vous continuez à tenir le même langage, vos actions remonteront de 90%, soit 2% plus 90% égale 92%. Qu'est-ce que vous en dites? J'accepte cette épreuve sans hésiter. Bon. Et vous, madame? Moi? Ah ben oui, vous. Bon. Vous avez actuellement un crédit de 98%. Autrement dit que pour moi, l'affaire est entendue. Alors que risquez-vous en acceptant cette piqûre à part une pleine justification? Évidemment, je dis que ça vaut la peine d'essayer. Ah, prenez garde, madame. La religion s'oppose à ce genre de procédé. Tiens, tiens. Oui, enfin, je veux dire, des conseils. Alors, madame, Mais enfin, monsieur le commissaire, n'est-ce pas dangereux pour mon mari comme pour moi? Il paraît que tous ces produits peuvent provoquer des accidents. madame, Le nerf. c'est oui ou c'est non? C'est oui. Et moi, monsieur le commissaire, je réclame cette expérience. Je suis ravi de voir votre volonté à tous les deux. Eh bien, soit, nous irons donc faire ce traitement à Grenoble demain ou après-demain. Inutile, nous allons le faire ce soir. Ce soir. Oui, j'aime les décisions rapides. Il faut aller dans une clinique de Grenoble ce soir. Non, madame, j'ai des ampoules. Vous avez apporté les ampoules sans même savoir si mon mari et moi lui ont accepté. Mais vous ne pouviez pas refuser, madame. C'est votre intérêt. Avez-vous des seringues? Oui. Allez les chercher, s'il vous plaît. Prêt? Oui, prêt. Ah, votre acceptation est un atout énorme pour vous. D'une autre façon, c'était la seule façon pour moi de vous mettre en prison sous la protection de la police. Ne vous inquiétez plus, à 7 heures juste, vous serez sur les verrous, je vous le promets. Merci, monsieur le commissaire. Voulez-vous que je fasse la piqûre, monsieur le Merci, mais je commissaire? suis moi-même assez expérimenté. Allez, mettez-vous à l'aise. Levez votre manche. Monsieur le commissaire, on vous demande. Pardon, tenez-moi 5 minutes. Monsieur le commissaire! Monsieur le commissaire! Il trafique la piqûre! Oh, taisez-vous un peu. Montrez-moi la seringue! Et vous, vos mains! Voilà. Mais j'ai pas rêvé! C'est pas vrai! Qu'y a-t-il? La mort du père Lamerluche est nettement suspecte. L'autopsie révèle des traces de strychnine dans le sang. Je refuse la piqûre! C'est lui, le curé, qui a piqué le clochard à l'hôpital! Oh, c'est une obsession, moi, et ça suffit. Donnez-moi votre bras et qu'on en finisse. Non! Aidez-moi. Non! 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 Allons, mon chéri. Il faut essayer, ça te rendra la mémoire, peut-être. C'est la carte à jouer, mon vieux. Non! Monsieur le commissaire, je vais mourir! Je suis certain à présent que je vais mourir! Ils vous diront que le sérum est de mauvaise qualité, ou que mon cœur a cédé. Mais je suis certain que je vais mourir, alors, devant la mort, je vous affirme que cette femme n'est pas la femme! Oui, on le sait. Voilà le plus extraordinaire crime parfait qu'on ait jamais connu. C'est le commissaire de police lui-même qui va me tuer. Ah, j'ai compris. Je viens de tout comprendre. Oh, que j'étais bête. Cette bande de gangsters a un chef. C'est ce chef qui a bâti le scénario, tiré les ficelles, réglé les entrées, les coups de téléphone aux complices. Les scènes d'horreur, les invraisemblances pour devenir fou. La piqûre pour ce pauvre clochard et la victime trop rebelle. Un chef, oui, parfaitement, un chef. Cette femme et ce faux curé ont un chef. Et ce chef, c'est vous, monsieur le commissaire. Tous, vous êtes tous contre moi. Et votre poste officiel vous donne tous les alibis. Témoins, ces agents qui vous ont toujours accompagnés.
Et moi qui essayais de vous convaincre qu'Elisabeth n'était pas cette femme. Mais vous le saviez tous, crapule. Toutes ces successions de choses les plus extravagantes. Comment n'ai-je pas compris que ce n'était pas dans la vraie vie, mais dans une comédie jouée par vous tous. Vous croyez que vous êtes très fort, hein? Oui, vous êtes très fort, mais je ne me laisserai pas faire. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Et d'ailleurs, si je n'avais jamais redouté le retour de la vraie Elisabeth, je n'ai qu'une explication. Vous l'avez tuée. Voilà, je suis certain à présent. Elisabeth est morte et vous l'avez assassinée. Prouvez-le. Assassin, irez voir le procureur de la République. Allez-y. Le corps d'Elisabeth Corban n'étant pas prêt d'être trouvé, vous n'êtes pas prêt de prouver que cette femme-là n'est pas la vôtre. Le corps d'Elisabeth sera retrouvé. Et vous serez condamnés tous, monsieur le procureur. Ma femme est morte. Elle a été assassinée par ce commissaire de police et ses 2 complices. Une toile de mensonges était tissée autour de moi à en faire perdre la tête. Mais je reste lucide, je reste logique. Monsieur le procureur, ces 3 complices doivent être arrêtés. Maintenant! Ils ont tué ma femme. Ma femme est morte! Oui, votre femme est morte. Assassinée! Assassinée! Oui, assassinée. Mais où est son corps? Son corps! Son corps! Monsieur Corban, où est le corps de votre femme? Dans le torrent de la forêt des chamois. Merci du renseignement, monsieur Corban. C'est cette phrase-là que nous attendions tous depuis hier. Ah, monsieur Corban, vous avez mis la main cet été sur une femme riche. Vous l'avez vite épousée. Voyage de noces à Venise, puis avec préméditation, vous l'avez emmenée dans ce chalet. 2 jours après votre arrivée, vous l'avez entraînée dans la forêt des chamois. Et là, vous l'avez tuée. En la poussant dans un des ravins du torrent. Or, votre crime accompli, vous venez alors me raconter votre histoire de mari délaissé. Or, 10 ans d'enquête m'ont appris à me méfier des coïncidences entre héritage et disparition subite. Aussi, je ne vous avertis pas lorsque, 3 jours après votre déclaration, nous retrouvons dans un des torrents du Chamois le corps d'une femme que mademoiselle Berton identifie à l'hôpital comme étant celui de madame Corban, puisque elle seule a connu la vraie madame Corban. Ah. L'autopsie révèle la mort par fracture de la colonne vertébrale et l'absence d'eau dans les poumons, dénonçant donc la mort par immersion. Alors, chute accidentelle? Oh non, car les traces retrouvées au flanc du ravin prouvent que le corps n'a pas pu dévaler de lui-même jusqu'au torrent. La victime a donc été traînée de son point de chute jusqu'à son point d'immersion. Et c'est là la preuve d'un crime. À mes yeux, de suspect, vous deveniez presque coupable, et j'aurais pu dès lors vous remettre entre les mains du juge d'instruction. Mais voilà, je vais vous faire un aveu moi aussi. Depuis 10 ans que je suis ici. C'est ma première belle affaire. Et je n'ai pas voulu la laisser passer. Ah. Les soupçons n'étaient pas encore des preuves formelles, et il me fallait vos aveux. Et ces aveux, par orgueil peut-être, j'ai voulu les obtenir moi-même. Mais comment? Votre comportement de chaque jour me prouvait que j'avais affaire à forte partie. Et enfermé dans votre personnage de la rue Plornichat, vous m'attendiez pied ferme. C'est alors qu'avec l'accord de mes supérieurs, je décide de tendre autour de vous un piège, basé sur la résurrection de la victime. L'inspecteur principal Marcel Tarquet et mademoiselle Florence Stéphanie, des services spéciaux de la police judiciaire, m'apportent leur concours. Oh, pour plus de vérité, je fais intervenir les 2 témoins réels de l'affaire. Brissard Paul. Dit la Merluche, que le commissaire de Juan-les-Bains retrouve et m'envoie. Et qu'entre parenthèses, c'est énormément amusé de recevoir une balle à blanc et de faire le mort, sans compter que vous l'avez abreuvé gratuitement. Oh, et mademoiselle Berton. Mademoiselle Berton. Mademoiselle Berton.
Qui a à quel point été son rôle de crapule à la perfection, pour nous aider bien entendu. Voilà. Nous vous avons en effet joué une comédie tous les 5, qui a fini par vous perdre. À bout de nerfs et de force, vous avez fini par avouer. Cependant, dans toute cette aventure fausse, inventée de toutes pièces, une phrase, une seule reste vraie, une promesse. Je vous avais promis que vous seriez sous les verrous à 7 heures. Vous y serez, Corban.